Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mars. Alors ce mois-ci, beaucoup de cartes sont sorties du paquet, donc on va voir tout ça ensemble. Alors l'animal qui nous accompagne ce mois-ci, c'est le caméléon. Le caméléon, on le connaît pour son côté adaptable. Il change de couleur en fonction de ses émotions, en fonction du terrain sur lequel il se déplace. C'est un animal de soleil qui a besoin de chaleur, qui est connecté à son élément. Et ce caméléon, ce mois-ci, il vient nous interroger sur notre suradaptabilité ou notre sous-adaptabilité. Est-ce que nous avons tendance à nous suradapter aux personnes de notre entourage, à ceux que nous fréquentons sur notre lieu de travail, notre environnement proche, nos amis, notre famille? Est-ce que nous avons tendance à toujours faire des concessions et à essayer d'être le plus adapté possible à ce qu'on attend de nous, quitte à en oublier un petit peu des parties de nous, quitte à s'effacer un petit peu vis-à-vis de ces personnes qui attendent de nous certaines choses, certaines façons de se comporter, certains mots? Ou alors au contraire, est-ce qu'on fait preuve de sous-adaptabilité? Est-ce qu'on a besoin ce mois-ci plutôt de moduler un petit peu nos comportements, d'être en tout cas un peu moins entier, que ce soit dans la suradaptation ou la sous-adaptation? Je vous laisse vraiment voir de quel côté vous êtes, mais le caméléon, il vient avec ses grands yeux ouverts là, qui voient dans beaucoup de directions différentes. Il vient vraiment nous demander, nous questionner sur notre posture et sur la position que nous avons vis-à-vis du groupe, vis-à-vis d'un certain nombre de personnes autour de nous et de ce que nous avons à faire changer. Est-ce que nous devons exprimer un peu plus notre nature profonde et être vraiment plus fidèles à qui nous sommes? Ou au contraire, est-ce que nous avons tendance à peut-être ne pas faire assez de concessions et être un peu plus à l'écoute des personnes qui se trouvent autour de nous, être un peu plus indulgente? Voilà. Alors, la clairvoyance. Oui, effectivement, ce mois-ci, avec le caméléon et avec cette carte-là, on nous demande vraiment d'être lucide, de faire preuve d'honnêteté, de vérité vis-à-vis de notre positionnement, vis-à-vis de là où nous en sommes aujourd'hui. L'accomplissement, le résultat et la foi. Oui, alors effectivement, ce mois-ci, c'est un mois où on va voir des résultats. On a eu plusieurs mois de nettoyage, plusieurs mois d'introspection, de retour en nous. On nous a invités vraiment à libérer des choses à l'intérieur de nous que nous voulions exprimer, que nous voulions extérioriser. Et ce mois-ci, c'est vraiment le mois où tout ça va porter ses fruits, où on va avoir les résultats, où on va avoir concrètement le produit de tous ces mois, de toutes ces semaines pendant lesquelles nous avons été dans nos pensées, où nous sommes rentrés en nous pour comprendre nos mécanismes, pour pouvoir savoir où nous voulions aller, quelles actions nous voulions poser. Et on nous demande quand même de garder la foi, parce que peut-être que les résultats qu'on va obtenir ne sont pas ceux que nous avions espérés. Peut-être qu'ils seront au-delà de nos espérances, mais peut-être aussi qu'ils seront très différents et que certains vont être déstabilisés ce mois-ci parce qu'ils avaient projeté certaines choses par rapport à leurs introspections, par rapport à leurs questionnements, et que leur ego avait vraiment pris trop de place et que ce mois-ci, on vient vous apporter des réponses, mais attention, observez ces réponses et restez confiant dans ce qu'on vous amène comme réponse ce mois-ci. Alors, le yang à la mer, la confiance et le yin. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est comme si on était encadré entre son yang et son yin. Ce que je ressens là, c'est qu'il est temps ce mois-ci de retrouver un équilibre.
un équilibre entre peut-être beaucoup d'actions qui ont eu lieu en février, où vraiment on nous avait invités à poser des actes, à mettre des choses en place dans la matière, et puis avec un mois de décembre et de janvier qui avait été plus dans le yin, dans l'introspection, dans l'accueil, dans nos ressources intérieures. Ce mois-ci, c'est comme si tout allait s'équilibrer, s'harmoniser, et que à la fois il fallait continuer à être dans l'action, mais tout en étant aussi capable de faire des pauses, de s'écouter, de recevoir les messages intérieurs, de laisser notre intuition s'exprimer, ne pas laisser plus l'un que l'autre prendre de la place ce mois-ci. Alors ensuite, à la mer. À la mer, cette carte, elle nous demande vraiment de laisser aller, de laisser glisser sur l'eau, comme si on avait envoyé une idée, on avait envoyé une envie, et que là maintenant on l'a laissé partir, on a laissé glisser comme une bouteille qu'on avait posée là sur la mer. On la regarde s'échapper et on la laisse prendre son chemin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, d'être en position d'observateur et de regarder toutes ces graines que vous avez semées, de voir où est-ce qu'elles vont aller, de voir comment est-ce qu'elles vont germer, comment ces envies, comment ces idées, comment tout ce que vous avez créé intérieurement va pouvoir maintenant prendre place dans votre vie, se dessiner. Et à nouveau, encore la confiance. Vraiment, je crois que ce mois-ci, pour plusieurs personnes, il va y avoir des résultats, mais qui vont être vraiment différents de ce qui a été projeté, de ce qui a été demandé. Et il va falloir accepter que c'est ce qui est bon pour vous, bon pour nous, j'en fais peut-être partie aussi. Et de rester confiant, de rester dans la foi que vraiment ce qui vous arrive, c'est ce qui est juste, c'est ce que vous avez besoin de vivre comme expérience, et de ne pas le rejeter sous prétexte que ça n'est pas ce que vous aviez programmé, ce que vous aviez demandé à l'univers. Vraiment, enfin, je l'entends et on insiste sur ce... Ne pas être déstabilisé. Peut-être que c'est là que le caméléon va aussi prendre toute sa place, toute sa force, en s'adaptant complètement à ce qui va se passer ce mois-ci et en accueillant tout ce que vous allez pouvoir recevoir comme information, comme nouvelles, comme peut-être, je sens qu'il va y avoir aussi des rencontres importantes ce mois-ci, au niveau professionnel, au niveau du développement personnel pour beaucoup de personnes. Alors, je vais tirer une carte pour essayer un petit peu de préciser un peu le tirage. Alors, le voyage. Oui, alors effectivement, ce mois-ci, il y a des choses à laisser aller. On vous invite à faire un voyage, mais plus que de choisir une destination, on vous invite vraiment à décider de partir. À partir dans un voyage intérieur, dans une découverte de vous-même. Et peu importe en fait l'endroit que vous allez choisir, ce qui compte, ça n'est pas les cartes postales, le guide que vous allez acheter, toute la préparation du voyage que vous aurez faite. Ce qui compte, ça va être celui que vous allez devenir pendant ce voyage. Les expériences que vous allez rencontrer, les situations que vous allez vivre, les étapes, l'évolution que vous allez connaître. Et vraiment, c'est une façon de vous dire, vous ne savez pas où vous allez, et bien justement, c'est là que commence le voyage. Faites-nous confiance, soyez dans la foi, soyez dans la confiance. Elles sont vraiment sorties sur chacune de ces lignes, ces cartes. Et ce mois-ci va vraiment être très important d'avoir confiance, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas comment on y va, même si on sent qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous et qu'on est envahi par des peurs parce qu'on ne maîtrise plus, parce qu'on veut garder le contrôle, parce qu'on veut rester en contact avec une réalité qu'on connaît très bien. Cette carte, vraiment, elle nous invite à se libérer de nos peurs et à avancer.
à juste poser un acte qui est celui de dire d'accord, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et on verra bien ce que la vie me réserve. Alors, je vais encore voir s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Eh bien oui, on est bien protégé. Effectivement, c'est une façon de nous rappeler encore que même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas ce qui va changer dans notre vie, est-ce que ça va être professionnellement un grand cap? Est-ce qu'on est en train de connecter à des parties de nous qui ont vraiment envie de se révéler et qu'on ne sait pas encore de quoi sera fait demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Mais en tout cas, c'est de garder cette foi, garder cette confiance et vraiment de sentir qu'on est protégé, qu'on est accompagné, qu'on est guidé. On nous le dit, hein, c'est vraiment le mois de l'accomplissement. Il y a vraiment des très très belles cartes, des cartes très positives ce mois-ci, à condition de rester clairvoyant, de rester lucide, de ne pas se laisser enfermer par notre ego. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'hiver qui nous dit que ça y est, l'hiver est terminé. Cette période d'introspection, de retour en nous est terminée. Ça tombe bien, on va rentrer vraiment dans les énergies du printemps. Et vraiment, cette carte, elle termine le tirage en nous disant que ça y est. Il est temps d'aller vers ces graines que l'on a plantées. Il est temps d'aller vers le nouveau nous. Est-ce que ce nouveau nous va concerner un nouveau démarrage, une nouvelle relation, un nouvel élan professionnel, un déplacement? Je sens qu'il y a aussi pas mal de personnes qui vont se déplacer. Est-ce que c'est pour un voyage ou est-ce qu'il y a des mutations, des déménagements? Mais je ressens des déplacements. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin de la saison, c'est la fin de ce moment d'introspection, ce moment de retour en nous. Et là, vraiment, on va être dans l'explosion du printemps, dans cette énergie un petit peu où tout va batifoler, où tout va être en mouvement, en couleur, en va-et-vient. Je sens vraiment beaucoup de mouvement sur ce mois de mars. Écoutez, voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars. Visiblement, ça va être quand même un mois avec de belles surprises, avec des beaux résultats, avec vraiment plein de jolies surprises. Même si je le répète, peut-être que certains vont être étonnés de ce qui va se passer pendant ce mois-ci. Restez bien ancrés et vraiment gardez la foi, soyez confiants dans ce que l'univers vous a préparé, dans ce que l'univers vous apporte ce mois-ci, comme résultat, comme cadeau, comme expérience. Eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette guidance et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois d'avril.